Bonjour, je vous retrouve avec plaisir pour parler de la guidance oracle astro du Gémeaux et des ascendants Gémeaux pour ce mois d'octobre. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous sommes dans les énergies de la Balance qui est un signe ami du Gémeaux et que le Soleil s'est positionné en maison 5 qui est la maison des amours mais qui est la maison aussi des enfants. Donc c'est une période où la lumière va être mise sur ce domaine. Mercure est en Scorpion en maison 6, c'est la santé, c'est le travail au quotidien. Le soleil sera positionné dans cette maison 6 à la fin du mois. Donc là aussi, nous pourrons voir ce qui va se passer. Vénus est en maison 4, la maison du foyer. Et toutes les planètes en Capricorne sont dans la maison 8. Alors, il y a juste Uranus qui est dans la maison 12 du Gémeaux, donc qui peut amener des événements soudains et qui vont peut-être avoir des répercussions psychologiques importantes dans la vie des Gémeaux et des ascendants Gémeaux. Voilà, Mars est positionné en maison 11, donc peut amener des conflits avec l'entourage, les proches, des personnes comme les enfants ou des personnes de la famille. Donc il peut y avoir un peu d'agressivité chez les Gémeaux et les ascendants Gémeaux actuellement. Alors, que nous dit l'oracle? La tendance générale, très bonne carte, c'est le trésor, c'est le symbole de l'abondance. Donc une abondance de cadeaux, de bénédictions. Euh, Quoi dire de plus si ce n'est que c'est une période où on va récolter ce que l'on a semé dans un sens très positif là, puisque c'est une récolte à la fois financière et à la fois de choses très bénéfiques. Donc on est dans cette phase-là. Donc ce mois d'octobre est important puisqu'il va commencer à vous amener des perspectives d'avenir plutôt très plaisantes. Au niveau travail, c'est l'ange. Alors, c'est très intéressant parce que l'ange, c'est celui qui veille sur vous. Alors, j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, c'est que vous êtes guidé. Vous avez une activité aujourd'hui qui est, comment dirais-je, vous avancez avec une protection. L'ange a envie de vous dire, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre destinée. Euh, Peut-être venez-vous d'entamer quelque chose de nouveau. Ce sont des personnes inspirées qui ont l'ange. Ce n'est pas que la protection pour vous garantir le succès, c'est aussi les artistes qui sont inspirés, qui sont connectés à un au-delà. En tout cas, vous avez quelqu'un qui vous protège, qui vous surveille, qui vous garde, qui vous aide. Peut-être êtes-vous dans une période de doute, dans une période un peu difficile, où vous ne voyez pas venir la réussite que vous espérez. Et pourtant, l'ange et l'abondance à côté vous annoncent un franc succès, même une grande réalisation. Donc, soyez confiants. Il y a un côté chez les Gémeaux, comme d'autres signes, mais les signes d'air sont souvent pressés et ont du mal à être dans le concret. Donc, ils espèrent, mais ils sont vite déstabilisés. Et là, on vous dit que vous êtes sur la voie de la réussite. Donc, l'ange au niveau de l'argent, il y a des rentrées financières qui arrivent ce mois-ci, mais même si c'est pas ce mois-ci, vous avez quand même le pactole, hein, le trésor, c'est beaucoup d'argent qui arrive pour vous. Et ce côté inspiré professionnellement qui vous dit que vous êtes sur la voie de la réussite avec l'abondance à côté. Que dire de plus, je me répète, mais il n'y a rien à dire. Au niveau amour, alors c'est le dragon. C'est difficile. C'est une période qui n'est pas hyper amoureuse. Vénus est dans votre maison 4. Euh, elle n'adoucit pas parce que la Vierge, c'est le discernement. Elle ne s'encombre pas de rêves illusoires. Alors, vierges aiment rêver, mais uniquement à des choses possibles.
C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez, pour séduire une vierge, il faut que vous soyez logique. Donc là, le Gémeaux, qui est un signe d'air, qui a besoin de rêver, qui est beaucoup dans le rêve, a des difficultés. Et avec le dragon, il y a une notion de dureté dans les relations qui est tout sauf l'amour. En tout cas, qui est tout sauf la douceur de l'amour, pardon. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans une période, je dirais pas de conflit, mais où on est à couteau tiré. Voilà, on est dans peut-être des recadrages. En tout cas, c'est difficile. C'est des relations dures où les mots peuvent être difficiles, où on n'est pas on n'exprime pas l'amour. On est dans une froideur euh, plutôt délicate, j'allais dire. Et là, au niveau du tarot de l'amour, c'est la désillusion. Donc, on est dans quelque chose qui est plutôt un constat. Alors, on n'en est peut-être pas encore à la rupture, mais on est peut-être dans un constat difficile, ou en tout cas, les énergies de l'amour n'ont pas leur place là, ce mois-ci. Je pense que tout s'adoucira un peu plus lorsque Vénus va entrer en balance, fin de mois et mois prochain. Mais là, pour le moment, on est dans un mode de fonctionnement difficile, sévère, dur, tranchant. On n'est pas, voilà, vous n'êtes pas des joyeux lurons, gais, avec pourtant un soleil en maison 5, hein, mais il y a peut-être l'envie, mais pas la réalité, peut-être les doutes que vous pouvez avoir au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, font que vous n'êtes pas à la fête pour le moment, en tout cas pour le moment. Au niveau de la santé, c'est le papillon. Alors, il faut savoir que les Gémeaux, alors le papillon représente complètement le Gémeaux, en fait ils sont tout ou rien, c'est-à-dire qu'ils ont des périodes de rigueur. Alors c'est vrai qu'avec le dragon à côté, à mon sens, le mois va être divisé en deux. Il va y avoir un passage où ils vont décider d'être hyper rigoureux, et ils ont des moments de laxisme. J'ai envie de vous dire que la période du papillon, c'est je fais ce que je veux, je lâche tout, pas de régime, pas de sport, voilà. Mais rassurez-vous, avec le dragon à côté, ils vont se reprendre en main. Donc voilà, on est dans cette période un peu mitigée, qui est un peu, limitée, mais j'ai envie de dire que le côté l'ange qui est là rattrape toute cette période qui est quand même mitigée parce que vous n'avez pas le moral, et peut-être manquez-vous un peu de foi, de confiance en vous, de foi en votre destinée. Vous n'avez peut-être pas confiance en votre intuition. Pourtant, l'ange vous dit que vous êtes protégé, que quelqu'un est là pour vous aider, et vous verrez, les autres oracles le confirment. Alors, que dit le Tao? C'est la délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Et c'est au-dessous du trésor. Donc on est quand même dans une période où certainement on vient de passer, comme beaucoup de monde, hein, une phase d'obstacles, de blocage, où on ne voyait pas une évolution dans notre vie. Et là on rentre dans la période où tout redémarre, où on se sent libéré, il n'y a plus d'obstacles et on va voir l'avancée. Je vous rappelle que l'ange vous dit que vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas, il va y avoir bientôt le retour de tout ce que vous avez investi, alors pas obligatoirement financièrement, mais investi de votre personne, quoi. Alors que dit le tarot des anges? C'est l'amoureux, le 6, qui représente bien le Gémeaux, ces deux personnes qui s'aiment. Relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et la bonne santé. C'est une phase de guérison, mais aussi on peut vous dire que vous êtes peut-être dans une période dure, mais peut-être pas dans un état amoureux comme on dit, mais peut-être qu'il va falloir que vous interrogiez votre cœur et qu'en fait vous avez besoin de ça. Il va falloir adoucir votre manière d'être, peut-être par cette foi dont je vous parle, qui vous manque et qui fait que finalement vous êtes très dur. Alors, le message de l'intuition, c'est l'ange. Voilà, vous voyez, comme quoi quand il y a un message, il est récurrent. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est notre ange gardien, protecteur, le monde angélique. Vous voyez, vous êtes des grands chanceux puisque on vous dit que vous êtes guidés, qu'on est là, qu'on veille sur vous, qu'on vous amène vers votre
vers votre chemin, que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous devriez être rassuré avec l'archange Raphaël à côté qui est le guérisseur. Vous êtes dans une période où vous allez aller de mieux en mieux, où les événements vont vous montrer que vous êtes sur la très bonne voie. Alors, pour clôturer l'améthyste, qui est une pierre de protection, c'est transformation, certitude et confiance. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Vous manquez peut-être de foi ou de confiance en vous et en votre destinée. Pourtant, les guides sont là et on vous dit que vous êtes dans cette phase de transformation et que chaque jour qui va passer là, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous et en votre destinée, au projet que vous mettez en route. Alors, vous avez eu des épreuves comme tout un chacun, ça a dû être difficile. Vous avez besoin que la vie vous récompense un peu pour pouvoir continuer à cheminer, mais vous êtes dans cette phase où la liberté est là. On est libéré de chaînes, on est libéré, on est dans la phase finale de la construction de vos projets. Donc, avec l'abondance à côté, ne vous inquiétez pas. Je me répète, mais j'ai envie de vous rassurer. D'autant plus que quand même, j'avoue qu'avec Neptune en poisson, dans votre maison 10, il y a de quoi avoir parfois des doutes. Mais Neptune en poisson, c'est le guide aussi qui vous inspire pour votre vie professionnelle. Donc n'oubliez pas que ce qui marque votre tirage, c'est surtout cet ange qui est là, à répétition, des moments encore difficiles, un cœur un peu fermé, une dureté peut-être dans vos propos, mais pourtant vous êtes sur la bonne voie et vous allez le voir très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, guidé, éclairé. Vous êtes protégé. Vous avez l'abondance qui est au-dessus de votre tête. Donc, ce mois-ci, le mois prochain, vous rentrez dans des phases de récolte fructueuse. Je vous dis à très bientôt. On se retrouvera à la fin du mois pour la saison des Scorpions. Je vous dis un bon mois d'octobre et une bonne saison de Balance.